Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Romains. Frères, tout ce qui a été écrit à l'avance dans les livres saints l'a été pour nous instruire, afin que grâce à la persévérance et au réconfort des Écritures, nous ayons l'espérance. Que le Dieu de la persévérance et du réconfort vous donne d'être d'accord les uns avec les autres, selon le Christ Jésus. Ainsi, d'un même cœur, d'une seule voix, vous rendrez gloire à Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Accueillez-vous donc les uns les autres, comme le Christ vous a accueillis, pour la gloire de Dieu. Car je vous le déclare, le Christ s'est fait le serviteur des Juifs en raison de la fidélité de Dieu pour réaliser les promesses faites à nos pères. Quant aux nations, c'est en raison de sa miséricorde qu'elles rendent gloire à Dieu. Comme le dit l'Écriture, c'est pourquoi je proclamerai ta louange parmi les nations, je chanterai ton nom. Voilà une phrase à écrire en lettres d'or. Tout ce qui a été écrit à l'avance dans les livres saints l'a été pour nous instruire, afin que nous ayons l'espérance. Être convaincu que l'Écriture n'a qu'un but, celui de nous instruire, et qu'elle est pour nous source d'espérance, c'est la meilleure clé pour l'aborder. À partir du moment où nous abordons la Bible avec cet a priori positif, les textes s'éclairent. Pour le dire autrement, l'Écriture est toujours bonne nouvelle. Concrètement, cela veut dire que si nous ne trouvons pas dans les textes une parole libérante, une bonne nouvelle, c'est que nous ne les avons pas compris. Ce n'est pas un péché de ne pas comprendre. Il faut seulement continuer à travailler pour découvrir la bonne nouvelle qui est toujours dans l'Écriture. Quand nous acclamons la parole de Dieu à la messe, ou bien quand nous disons « évangile », c'est-à-dire « bonne nouvelle » de Jésus-Christ, notre Seigneur, ce n'est pas une simple façon de parler, c'est le contenu même de notre foi. Comme dirait La Fontaine, un trésor est caché dedans. À nous de creuser le texte pour le découvrir. Pas étonnant que l'Écriture nourrisse notre espérance, puisqu'elle n'a en définitive qu'un seul sujet, l'annonce du fantastique projet de Dieu, ce que Paul appelle le dessein bienveillant de Dieu, c'est-à-dire la parole d'amour de Dieu à l'humanité. Je reviens à la lettre aux Romains. Paul continue par un rappel à l'ordre bien concret, adressé aux chrétiens de Rome. « Accueillez-vous donc les uns les autres, comme le Christ vous a accueillis. » On peut en déduire aussitôt qu'il y avait un problème. On ne sait pas par qui Paul était informé de ce qui se passait dans cette communauté où il n'était jamais allé. Mais à lire entre les lignes, on devine qu'il y avait un conflit entre deux camps, les chrétiens d'origine juive et ceux d'origine païenne. Les premiers restaient attachés à l'observance de toutes les pratiques juives, en matière de nourriture notamment, et les seconds trouvaient ces exigences périmées. Nous connaissons bien ce problème qui a empoisonné très vite la vie des communautés chrétiennes. Selon les lieux et les communautés, il pouvait jouer dans les deux sens. Soit les chrétiens d'origine juive voulaient imposer les pratiques juives à ceux qui étaient issus du paganisme. Soit les chrétiens issus du paganisme se considéraient comme des esprits supérieurs parce qu'ils ne s'astreignaient pas à des pratiques jugées surannées. À Rome, il s'agit peut-être de ce second cas. En tout cas, il est clair que la discorde et peut-être le mépris s'installaient. Dans les versets qui précèdent notre passage d'aujourd'hui, Paul leur a dit « Recherchons donc ce qui convient à la paix et à l'édification mutuelle. » Et aussi que chacun de nous cherche à plaire à son prochain en vue du bien pour édifier, sous-entendu pour édifier la communauté. Édifier, c'est un mot du vocabulaire de la construction. Paul veut dire par là que chacune de nos communautés chrétiennes est un édifice à construire au jour le jour. Encore faut-il que nous y mettions un peu du ciment, de la patience et de la tolérance. Ici, il leur dit que le Dieu de la persévérance et du réconfort vous donne d'être d'accord les uns avec les autres selon le Christ Jésus. Comme toujours, la règle de la conduite des chrétiens doit être d'imiter le Christ lui-même. Accueillez-vous donc les uns les autres comme le Christ vous a accueillis. Et qu'a fait le Christ ? Paul précise, le Christ s'est fait le serviteur des Juifs.
ce qui est une allusion au personnage du serviteur décrit par Isaïe. Vous vous souvenez de ces 4 textes, des chapitres 42 à 53 du livre d'Isaïe, qui décrivent le serviteur de Dieu. Choisi par Dieu, le texte dit même qu'il est l'élu de Dieu, le serviteur, instruit chaque matin par la parole, donne sa vie pour ses frères. Et grâce au don de sa vie, il sauve ses frères. Et mieux encore, le salut de Dieu parvient à toutes les nations. Et manifestement, quand Paul écrit aux Romains, il est imprégné de ces 4 textes. Et il relie la vie du Christ à leur lumière. Grâce au don que Jésus a fait de sa vie, tous sont sauvés. Les Juifs, à cause de l'alliance avec Israël, les anciens païens, par pure grâce. Il n'est donc pas question pour qui que ce soit d'invoquer une quelconque supériorité. Tout est l'œuvre du Christ. Si le Christ s'est fait le serviteur des Juifs, c'est en raison de la fidélité de Dieu à ses promesses. Mais c'est en raison de la miséricorde de Dieu que les nations païennes peuvent lui rendre gloire. Conclusion, accueillez-vous mutuellement, juifs ou païens devenus chrétiens. Ne vous occupez plus de votre passé respectif. Chantez seulement la gloire de Dieu, sa fidélité pour les uns, sa miséricorde pour les autres.